fera pas forcément la même chose que quelqu'un d'autre en fait. Donc chaque protocole est différent. C'est pour ça qu'il faut s'écouter et il faut surtout valider certains paliers. C'est-à-dire que pour un croisé, je sais pas, pour Bessard, c'est 8 mois, moi ils m'ont programmé en 6 mois, par exemple. Parce que lui il avait une liste en plus, moi j'ai eu 3 ans à l'heure, juste. Donc après voilà, c'est juste de s'écouter et surtout d'avoir de bonnes sensations. Là aujourd'hui, parfait, Paul, je te remercie. L'autre chose, quand on discute maintenant, toi, avant de donner la parole à Babar, il y a plusieurs années, est-ce qu'aujourd'hui, suite à ton opération, Étienne, du fait que tu aies bien été pris en charge, est-ce qu'aujourd'hui tu ressens une appréhension? Pour toi, la blessure est carrément oubliée. Est-ce que tu sens des difficultés d'utilisation de ce genou ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un peu de recul par rapport à une blessure qu'il y a quelques années? Oui, au début, c'est vrai que j'étais un peu comme Paul, on a eu toujours un peu d'appréhension en fait. Pour les entraînements, voilà, je me suis rappelé le genou, pour les matchs aussi. Mais cette appréhension, elle a été s'est vite effacée au bout de 2 mois, je dirais. Au bout de 2 mois, voilà, j'avais retrouvé confiance en mon genou, parce que voilà, on parle de ça, c'est la confiance, mais plus. Et après, aujourd'hui, je pense que pour moi, ma blessure, elle est oubliée. Voilà, j'ai toujours une cicatrice sur le côté, mais bon, ça, ça fait partie du jeu. Mais voilà, j'ai plus aucune appréhension à utiliser mon genou. En plus, je vois un poste où voilà, j'ai des positions qui doivent être assez basses et précises. Voilà. Et non, j'ai plus aucune appréhension. Mais bon, là, je me suis dit que là, ça fait 3 ans. C'est vrai que depuis ce temps-là, j'ai eu le temps de me réadapter aussi. Hein, mais il y a eu un temps où, avant de reprendre, voilà, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce que le chirurgien s'est pas planté? Est-ce que voilà, on cogite beaucoup? Et si on a respecté les protocoles, si on fait confiance au kiné et au médecin, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà. Mais bon, maintenant, mon genou il est comme avant. Je n'ai pas d'attention. Pas de douleur, pas d'arthrose, des choses comme ça? Ah, pas pour l'instant. Peut-être. Quand je te vois jouer, j'ai l'impression que. Peut-être dans 16 ans, voilà, mais bon. Ah, quand on parle d'arthrose. La transition est facile. Quand on parle d'arthrose, monsieur Barrier. Je vois. Non, parce qu'on a les baisses, la combo, là, bon, ça ne soit pas ici. Alors, toi, justement, Bavard, par rapport à ces années, on va prendre un peu du vieillissement, de l'après-blessure. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que tu as arrêté le rugby, 10-12 ans que tu as arrêté, 11 ans. Voilà. Est-ce que le matin, il faut que ton épouse t'amène la canne? Est-ce qu'il faut qu'elle te fasse manger? Est-ce que tout ça va encore? Jusqu'à présent, avec les opérations que tu as eues. Comment tu te sens? Est-ce que tu as des douleurs cervicales, genoux? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens? Non, rien de meilleur en fin de nuit est compliqué. En fait, les gens qui sont en haut et pour descendre pour le déjeuner, c'est compliqué. Mais le plus difficile, c'est au niveau des épaules. Dès que je mets les bras un peu, je fais un mouvement autour des épaules, ça me déclenche une tendinite chronique. Donc ça, c'est le plus délicat. Et le matin, bon, j'en ai une demi-heure pour chauffer la machine, comme on dit. Mais voilà, je pense pas que ce soit plus grave pour moi, ou c'est ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Ce qui m'inquiète en tout cas, c'est, je ne vais pas finir dans les jours qui viennent, c'est par rapport aux commotions de l'impuissance. Aujourd'hui, ils ont des protocoles de commotion qui à l'époque n'étaient pas le cas. Moi, en 1995, on s'entraînait 2 fois par semaine. J'ai fini en 2007, on s'entraînait 3 fois par jour. Il y avait déjà aujourd'hui des protocoles de commotion. Moi, j'ai pris, je pense, des KO. Mais à l'époque, c'était un peu l'éponge magique. Et puis, on partait sur le terrain. Et ça, aujourd'hui, je commence à le ressentir au niveau des problèmes de concentration que je peux avoir dans mon travail. Des problèmes d'élocution qu'on peut aussi avoir, que je n'avais pas il y a 10 ou 15 ans. Et c'est quelque chose qui nous inquiète, enfin, qui est le plus inquiétant. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas une relation de cause et effet par rapport à ça. Parce que c'est pas normal que les concentrations se dégradent avec le temps comme ça. Et le fait qu'on n'ait pas été pris en charge comme aujourd'hui ils le sont, ça peut aujourd'hui nous poser des problèmes. C'est pas une blessure qui se voit, mais. Non, exactement. C'est pas une blessure physique, c'est une blessure. Avant de finir, je pense que Thierry peut faire un rejoindre pour conclure là-dessus, mais je voudrais qu'on dise un mot
sur la prévention des blessures en général. C'est-à-dire que lorsqu'on prépare un match, est-ce que vous avez des protocoles où lorsqu'on a une petite blessure, on a suivi, sans parler d'opération comme on vient de discuter ensemble, c'est-à-dire est-ce que vous avez des protocoles à suivre, on va dire, je vais parler avec le pompier, c'est-à-dire qu'on a une entorse de cheville qui est récurrente, qu'est-ce qu'on fait quand on est sportif et qu'on pourrait aider à faire à des pompiers qui ont été blessés, qui reviennent d'une entorse, qui reviennent d'une acromio, pour qu'ils stabilisent par exemple leur cheville ou pour qu'ils stabilisent l'acromio sur une durée, on va dire, de réathlétisation de quelques semaines, de quelques mois, jusqu'après à enlever si c'est un strap, si c'est quelque chose à mettre, de façon à être optimale, même si on a été embauché, si on a repris le travail. Strapping ou non, des choses comme ça pour les seniors? Avant le match, oui, je pense que chaque joueur a son rituel, donc je parle pas mental, mais au-delà de ça, je pense que, enfin, pour mon cas personnel, parce que bon, je fais différent, mais j'ai eu un cartilage qui est un peu fissuré sur l'épaule, donc je vais prendre le temps, que ce soit avant les matchs ou les entraînements, à déjà bien échauffer et faire du travail de renforcement qui a été prescrit par les kinés. Et donc ça m'a aidé à effacer petit à petit la douleur que j'avais. J'avais une épaule qui était un peu trop, peut-être pas dans la posture encore, mais j'avais une épaule qui était trop vers l'avant. Et voilà, ce cartilage-là a été usé. Et donc avant les matchs et avant les entraînements, voilà, il y a une petite routine qui s'est installée de prévention d'épaule, justement, on est là-dedans. Et ouais, si c'est un niveau sportif qui va durer 5-10 minutes, grand maximum par jour, c'est pas quelque chose qui va être énorme, mais ça va éviter d'avoir un conflit au niveau de l'épaule et m'effacer cette douleur que j'avais avant. Préparer à ça, préparer la norme normale. Oui, voilà. L'endroit où j'allais mal, je n'ai plus mal maintenant, mais c'est garder avoir une bonne posture pour éviter que l'inflammation se réinstalle. Et après, oui, strap épaule, strap oui. Strap épaule, c'est. Paul, tu dis un petit mot là-dessus? Je crois que tu m'avais résumé le truc, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place avec les kinés. Je pense que pour vous, sapeur-pompier, il y a un truc tout bête par exemple une épaule, c'est d'avoir un élastique à la caserne et puis faire des petits mouvements en fait alors ça se pourrait aller voir avec un kiné, mais des petits mouvements, voilà, on appelle ça les warnings. Clairement, c'est ce qu'on essaie en fait de limiter à fond ce que dit Bessard, par exemple, des warnings, quoi, comme de la proprio, comme tout ça, et insister aussi sur les étirements, parce que ça on ne le fait jamais, et moi personnellement je suis très mauvais là-dedans. Mais voilà, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire en cas aussi des étirements, parce qu'on dit c'est bon, on a fait une séance, tranquille, voilà, on est parti, on était chaud, non, étirez-vous bien à la fin. Moi je vois que j'ai du mal un peu là, avec ma jambe à retrouver la force avec mes hanches, je pense que c'est un des étirements. Voilà. Est-ce que je vais dire un petit mot sur ça? Sur ce qui se retrouve, voilà, c'est toujours faire le parallèle qu'on finisse cette journée qui s'est relativement bien passée, de dire qu'effectivement le monde professionnel, d'un côté, oui, mais on peut aussi le rapporter sur le monde professionnel pompier. C'est-à-dire tous ces petits exercices, je pense à ça le matin, lorsqu'on est de fourgon d'intervention feu, si on avait dû retirer, c'est vrai qu'un petit élastique, ou quand on va au sport, on fait du sport le matin, 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais c'est vrai que l'échauffement, on fait de trop peu. C'est-à-dire qu'on arrive, on va brûler tout de suite, ou on fait des choses brusques, et donc c'est vrai que plus on s'échauffera, plus on aura en prévention, plus on durera. Si tu as un mot sur ces petits exos. Non, c'est surtout de redire, chez nous en France, généralement, on est en retard par rapport à la prévention, tout ça, où on le voit sur des reportages sur tous les pays d'Orient qui vont tous les matins faire une gym, voilà, les Chinois qui font leur gym, c'est caricatural, mais c'est hyper important, ils sont hyper en avance par rapport à nous sur tout ça. Et oui, c'est hyper important de prendre ce changement, j'en parlais tout à l'heure, l'échauffement adapté, il est primordial. Alors là, en rugby, je suis détendu pour le savoir, c'est très peu mis en place. Il y a d'autres sports où c'est beaucoup plus mis en place. Je m'occupe aussi d'un balleur en balle à haut niveau, comme même des fois, souvent, même relativement petit niveau. Il y a toujours des routines d'échauffement qui sont mis en place. Et ça, on essaye de le mettre en place. Alors, je sais que j'ai essayé de le mettre en place au rugby
À Gourlan, ça a duré, je peux vous dire, 6 mois. Ça y est, c'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'était pas dans les mœurs. Et ça, effectivement, au travail, c'est pareil. Il faudrait arriver à rentrer ça dans les mœurs pour que, surtout, encore une fois, quand vous bougez, avoir voilà, l'élastique, effectivement, le petit travail de proprio sur la cheville, sur le genou. On a des travaux qui sont assez simples à faire et rapides, des protocoles de 5 minutes qu'on peut faire pour activer le corps et pour que voilà, vous soyez en alerte par rapport effectivement à tout ce que vous avez fait. Avant de conclure, M. Cousin, surtout de vous remercier de votre présence, les sportifs. C'est aussi, je crois, on va rentrer encore dedans. On va pas aborder ce thème-là, mais je crois que ça va être encore de plus en plus vrai avec la transformation physique des joueurs et l'accélération des impacts. On le voit aujourd'hui avec les formations, comme on a parlé là-bas, toutes ces routines seront de plus en plus importantes, ne serait-ce que quand on va s'échauffer les cervicales avant, faire des petits exos. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir une bonne routine. Et je pense que c'est des choses qu'on peut faire, et encore plus quand on revient de blessure, à bien s'appliquer à attaquer une journée, comme c'est une journée physique, chez les pompiers, bien s'attaquer à échauffer notre corps, à l'effort pour la journée. Donc, on vous remercie, je pense très, très sincèrement, tous les 3 et tous les 4 avec Anne. Merci pour toute votre présence. Et s'il y a quelques questions, ça sera tout de suite. C'est avec plaisir. Question. Oui, merci. Je profite. Bonjour, je profite de la présence des joueurs professionnels justement pour rebondir sur le sport, chez nous, chez les sapeurs-pompiers, sur les blessures. Venir, me contredira si je dis l'inverse, mais ça représente à peu près 60% des blessures dans le sport au niveau des blessures de travail. On a un chiffre comme ça dans la formation, 23%. J'étais un peu optimiste. Enfin, de mon expérience de terrain en caserne, les blessures se faisaient dans le sport et notamment dans les confrontations. Sport sur du football, au début on était en touch ou du handball. Mais qu'est-ce que vous pourriez me donner comme idée ou comme élément par rapport à en prévention pour éviter justement ces mauvais contacts lorsqu'on fait des confrontations? Ou est-ce qu'on peut faire du sport autrement que par petit match? Est-ce que vous avez des indications nouvelles pour éviter des blessés? Merci. Ouais, déjà vu d'arrêter le foot. Non, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est arriver à avoir comment dire, une activité physique à côté, par soit la musculation, je sais pas comment c'est dans une caserne. J'ai visité celle. Voilà, des salles de muscu, et voilà, tout simplement faire des routines en fait, tout simple. Après, tout simplement, je pense que moi le conseil c'est d'avoir une activité physique chaque jour, essayer de faire de la muscu, essayer de toujours. Ce qu'on voit, c'est quand on n'en fait pas trop, qu'on arrive à se déchirer. Chez moi, je me rappelle, je faisais du touch avec, quand je suis arrivé ici, de rugby touché avec des personnes d'un certain âge. Donc, il y avait beaucoup de déchirures, etc. Mais c'est vraiment voilà, de faire un bel échauffement. Je me rappelle, on s'en foutait, mais ça allait, c'était plus jeune avec mon cousin, on y allait, on se passait le ballon et on courait directement. Donc c'est vraiment commencer, je sais pas, par faire, voilà, ce qu'on a dit, les Japonais ou les Chinois, ils font beaucoup de stretching, etc. Voilà, c'est essayer de se mettre en route, en fait, pour faire une performance sportive. Bon, merci. Je pense qu'il y a un petit jeune qui a beaucoup de questions. Déjà, premier point, une remarque, je ne sais pas si le point est par là. Mais je crois que toutes les remarques qui ont été faites. Non, Stéphane. Bien, en haut, toute une partie qui a été évoquée tout de suite sur la préparation aux interventions, préparation après les blessures, etc. Je sais que le plan de prévention des APS va être remis en route prochainement. Je pense à toute une action qu'on peut mener, que vous avez déjà menée, mais je pense qu'on peut franchir encore un cap sur l'accompagnement de nos pompiers blessés. On a des salles de muscu, on a aussi des gens qui encadrent dans les centres professionnels mixtes, on a des gens qui encadrent les séances de sport.
dont fait partie Stéphane. Je pense que typiquement, il y a un lien qu'on doit avoir, qu'on doit remettre en place entre le pompier blessé, son équipe, le médical, etc. Et ça correspond, ça colle complètement à ce que vous avez tous dit. Yann, voilà, on est vraiment dans cette dimension-là, je trouve qu'on franchisse un handicap. Non, j'ai une question. C'était la marque. La question, c'était par rapport les commotions en ce moment sont très à la mode, et c'est bien légitime, parce qu'on s'est institué pendant trop longtemps. Ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir le regard des deux plus jeunes, non pas sur les blessures, donc on sait maintenant que les chirurgiens prennent ça très bien, ils le font très bien, ça marche bien, etc., etc., il y a très peu de conséquences. Par contre, comment vous appréhendez, est-ce que vous l'appréhendez, l'usure en fait, naturelle qu'apporte le rugby, l'usure prématurée, sachant que vous avez 25 ans de complètement déjà été opéré, c'est réglé, ok, mais le fait qu'à partir de 40 ans, vous aurez du mal à vous lever le matin, on vient d'écouter David, donc on sait aussi que Aurélien l'a régulièrement dans les journaux, qu'à un certain âge, c'est bien compliqué, mais à un certain âge qui est très élevé par rapport à vous, et qui dans le cours de la vie est plutôt jeune, 40 ans. Etienne ? Oui. Bon, pour en venir aux émotions, oui, voilà, c'est quelque chose qui est très grave, il n'y a pas de je pense. Mais voilà, comme on parle, les protocoles ont évolué, les consciences ont évolué aussi. Et je pense que tous les joueurs professionnels ont conscience de ça. Conscience qu'ils peuvent être blessés, c'est une donnée, une variable qui est acquise par tous. Après, est-ce qu'on se pose la question de dans quel état on va être physiquement dans 15-20 ans? Personnellement, je ne me la pose pas encore. Voilà, pour l'instant, j'ai pas cette vision pour moi c'est un très long terme, 15-20 ans, pour moi c'est très long. C'est très déjà autant que ce que j'ai vécu. Voilà. Non, pour l'instant, on est vraiment dans le. Je pense que je parle pour tous les deux, mais on est dans la précision du mouvement, de ces années qui sont comme en train de vivre. Mais on n'est pas encore dans cette anticipation-là. Je pense que ça va venir. Hein. Je pense que dans 5-6 ans, je vais commencer à me poser des questions. Peut-être que mon corps aussi me dira fais attention. Les matins, voilà, ça va être sûrement plus dur pour de se lever et d'aller courir. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans le. Enfin, personnellement, je ne suis pas dans cette anticipation-là. Après, je vais passer la parole à Paul. Peut-être que oui. Tu conclus, Paul? Ouais. Non, moi c'est la même chose que pense Etienne, mais moi j'accepte tout ça parce que j'ai ma passion et c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre du rugby. Donc après, c'est juste essayer de gérer ça au maximum, essayer de se préserver un maximum. Et pour faire le parallèle avec vous, c'est de faire attention à votre corps aussi. Je sais que j'ai 25 ans, mais j'ai un papa qui a arrêté le rugby à 29 ans, que connaît bien David, et il a arrêté parce qu'il ne pouvait plus bouger les cervicales. Donc en fait, alors aujourd'hui, je pense qu'on a énormément de matériel, énormément de structures, énormément de personnes qui peuvent nous aider à prendre soin de nous. Et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à s'écouter, il ne faut pas hésiter à se dire j'ai mal au dos, qu'est-ce que je peux faire en prévention, et pas attendre d'avoir mal au dos, et d'avoir vraiment mal au dos, je fais une opération, Je sais que c'est quelque chose qui est assez dur parce que David a fait du rugby, qui a fait du rugby, on fait du rugby et c'est quand même, ils entraînent et donc c'est quand même quelque chose qu'on a envie de. Voilà, la douleur, on essaie de passer à travers ça. On essaie de se dire on est costaud, on est tout ça, mais des fois il faut s'entendre surtout sur les commotions, sur tout ça. Je sais pas si c'est pas mon pied là énormément, mais voilà, il faut juste écouter parfois son corps, même si on peut paraître dur. Bon, merci à tous les trois. Je vais simplement dire ce qu'on va poser la question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie de bar? On va poser la question. Moi, je suis agent d'assurance à Clermont. Assurance. Une assurance, oui. Ah, Viva. Voilà, pour l'assurance, c'est pour ça. Allez voir l'état quand t'as joué, dire oui, je connais pas d'assurance, ça marche pas. Bon, on vous remercie encore une fois tous les quatre. Merci à tous les quatre. Je vais donner la parole à M. Buzyn, si vous voulez bien venir, M. Buzyn. Et je vous demanderai tous les trois, si vous pouvez passer dans la salle pour la question de M. Buzyn, signer quelques autographes, s'il vous plaît.
C'est bon, et on voit le cœur d'amitié après l'intervention de M. Buzyn. Voilà. Merci messieurs. Moi je ne suis pas pompé aux autographes, il y a vous qui avez la vedette, c'est merveilleux, mais vous le méritez amplement. Simplement pour conclure cette journée d'une manière très, très synthétique, je voudrais dire, moi qui l'ai suivi de manière continue depuis ce matin, tout l'intérêt, toute la qualité de ce qui a été présenté. J'espère que ça a été ressenti de la même manière, c'est ce que moi j'ai perçu à travers les échanges que j'ai eus dans la salle. Et je pense que vous serez aussi les ambassadeurs, en tout cas je l'espère, vis-à-vis de vos collègues qui n'ont pas pu ou qui n'avaient pas le temps ou plein de raisons pour ne pas être là aujourd'hui, pour leur dire que vous y étiez et que vous leur recommandez peut-être que d'ici la prochaine réunion de ce type que nous organiserons, je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans, mais on verra. En tout cas, j'espère aussi que vous saurez en retirer à travers tous les conseils très précieux qui ont été donnés, que ce soit bien sûr par les médecins ce matin, les soignants, et puis des approches aussi plus pratico-pratiques dans les gestes au quotidien, avec, on l'a bien vu, que ce soit tout à l'heure avec les panthères comme avec vous, tout le transfert de ce qui peut se faire du monde sportif dans le monde professionnel, parce que c'est un petit peu, je pense, ce que j'ai évoqué ce matin. Il n'y a pas d'un côté le professionnel et de l'autre côté la vie au quotidien que l'on peut avoir. Les choses sont très interpénétrables l'une par rapport à l'autre et je pense que ce bien-être, il est général. La partie professionnelle doit avoir sa contribution, mais il faut avoir soin de soi de manière complète et ce que l'on peut faire à la maison, il faut aussi l'amener en positif au niveau sur le côté professionnel et inversement. Voilà, donc écoutez, merci.